Bonjour, je suis Philippe Vanecker de Filimage, donc je suis retoucheur d'images et photographe. Alors, à qui est destinée cette formation, enfin ce petit tuto? Aux personnes qui veulent passer du Mac vers le PC, donc qui ont envie de changer un peu de système. Je vais vous montrer un petit peu comment organiser, enfin en tout cas moi comment j'ai organisé. Maintenant je dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas c'est une des solutions que moi j'ai trouvé la mieux. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Alors, le Macintosh, vous voyez, c'est très bien. Vous avez la pomme qui est ici avec les menus, fichiers, nanana. C'est un iOS qui est pour moi un des mieux pour faire de la retouche. Mais sachez que si vous voulez passer de Mac à PC, vous pouvez le faire. Et à part Automator, il n'y a pas beaucoup de logiciels qui manquent sur Windows. On va commencer déjà par le menu ici, vous voyez, c'est votre pomme, hein, à propos d'eux, enfin, vous connaissez, mais par exemple ici, vous avez tous les logiciels. Vous pouvez les trier, par exemple, si je recherche un logiciel qui commence par D, vous voyez, il va me les montrer. Donc la Dropbox, hein, par exemple, si je clique dessus, voilà. Moi, j'ai j'ai fait en sorte que ce soit le plus clair possible pour que je puisse m'y retrouver. Donc je vais fermer ça, vous voyez, je peux ouvrir. Là j'ai mon explorateur de fichiers qui est là sur la gauche. Comment, comment je peux justement paramétrer ça? Je vais dans paramètres. Et là vous cherchez ce que vous voulez par exemple. Vous cherchez explorateur. Voilà. Option explorateur de fichiers. Vous pouvez paramétrer votre explorateur de fichiers. Par défaut, quand vous allez le lancer, il va aller dans accès rapide. On va faire l'expérience, hein. Regardez. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est Windows E. Là, il va bien pointer sur accès rapide. Si je veux pas, je veux qu'il aille sur mon PC, c'est pas grave. Il suffit d'aller ici, vous voyez, dans. Je recommence dans l'explorateur. Vous tapez ici. Voilà, option explorateur. Alors, soit vous passez par là, ou soit vous passez directement par ici. Et ici, vous avez un affichage, option. Et vous pouvez faire pointer votre sur ce PC. Alors, si je l'applique, vous allez voir que maintenant, il va plus pointer sur l'accès rapide, mais bien sur mon PC. Ok? Donc là, on voit bien qu'il pointe là. Alors, ça peut être bien dans les deux cas. Moi, je préfère comme ça. Au moins, j'ai tous mes. Si je fais ça, j'ai mes derniers périphériques, enfin mes périphériques, mes emplacements. Bon, c'est sympa. J'ai l'accès rapide qui est là. Perso, honnêtement, avec le recul, je préfère travailler directement l'accès rapide. Appliquer, tac. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai voulu ces fichiers-là. Donc je vous ai créé un dossier travaux pour le tuto, pour vous montrer un petit peu comment paramétrer. Mais voilà, mon vrai dossier, sachez que ne travaillez jamais sur votre PC ou sur votre Mac. Vous voyez, j'ai un Mac pour travailler, un PC, un RAID pour sauvegarder mes fichiers et un dossier travaux. Donc en fait, le travaux tous les soirs à sauvegarder sur le RAID. Ça, c'est ma façon de travailler avec un compte Dropbox perso professionnel qui vous permet justement d'envoyer des fichiers à vos clients. Je trouve que c'est pas mal. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je l'ai fait comme ça. Alors, il y a deux possibilités, enfin, il y a beaucoup de possibilités justement pour organiser cet explorateur. Je vais fermer ça. Je ne vais pas m'étendre sur le système, vous, ce que vous voulez, c'est vos fichiers, vos travaux. Alors, je vais par exemple dire tous mes fichiers seront présentés comme ça. Donc, vous voyez, si je clique sur travaux, j'ai ma barre latérale qui est sur le côté. Ouais, ok, c'est bien. Maintenant, si je dois passer ici sur le bureau, vous voyez, ça disparaît. D'accord? Donc, je recommence. Je reviens en arrière avec ici. Et je vais aller dans le dossier client 1. Et je vais faire un nouveau dossier. Enfin, une nouvelle fenêtre. Et là, je vais le faire pointer sur client 2.
Alors ça c'est voulu, parce que normalement il vous montre l'arborescence de... Comment? Il vous montre l'arborescence, et moi j'ai vraiment pas envie. Alors si vous voulez par exemple ici, vous voyez ça, on se retrouve comme un Mac. Vous voyez quand vous voulez superposer des fenêtres, c'est un peu galère. Par contre si vous appuyez sur Windows, la flèche de droite, hop, vous avez vu, il est venu carrément se coller sur la moitié de l'écran, et ça je trouve ça très 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 bien. Si vous voulez faire disparaître cette barre latérale, vous allez dans Affichage, tout simplement, et vous décochez la barre de navigation. Enfin, le volet navigation, pardon. Alors, le développer jusqu'au dossier ouvert, c'est quand vous allez cliquer dessus, il va vous montrer toutes les arborescences comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va, si vous cliquez là-dessus, vous voyez, il va vous montrer tout le chemin par là, alors que vous le voyez ici. Moi, je trouve que c'est pas très utile. Bon, d'un côté, c'est bien de l'avoir, puisque si je fais ça, par exemple, admettons, je vais aller dans le perso, si je prends une image, alors attention, si vous prenez une image et que vous la glissez sur le dossier, on est d'accord qu'elle se déplace. Je vais faire CTRL Z. Si vous voulez la copier, c'est pas Alt comme sur un Mac, c'est CTRL. Hop, vous l'avez copié. CTRL Z, vous pouvez annuler. Maintenant, je vais vous montrer les différents. Si je clique deux fois là-dessus, vous voyez, et que je le monte, j'ai tout l'écran. On peut montrer avec un volet de visualisation. Si je clique dessus, il me l'a ouvert, j'étais trop... Ah ouais, alors un truc qui est vraiment très 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 bien, vous allez voir que si je monte vers l'explorateur, il va me montrer mes deux fichiers clients. Donc là, client 1, si je reste appuyé dessus, et client 2. Pourquoi? Parce que j'ai installé cette petite application qui s'appelle TaxBar. À vous de regarder comment ça a été paramétré. Moi, je l'ai paramétré comme ça. Vous ferez vraiment, ça, c'est pas le but du tuto. Mais en tout cas, sachez que ça, c'est vraiment un petit plugin qui marche très, très, très bien. Alors, pour la gestion des mails, je vais leur faire un peu de pub. Mais honnêtement, Mailbird, c'est une tuerie. Vraiment un truc super bien fait. Donc, ce qui ressemble le plus à mon goût, ça doit coûter 30 euros, je crois, un truc comme ça, ou 40 euros. Enfin, je sais plus, enfin, ouais, vous regarderez. Mais vous pouvez récupérer vos adresses Apple, enfin, si vous en avez. Enfin, voilà, bon, c'était juste le petit côté pour vous donner un coup de main sur, parce que je sais que, par exemple, le système de mail sur Windows 10, c'est moyen. Alors, si je clique là-dessus, vous voyez, j'ai une grande vignette. Hein. Bon, c'est sympa. J'ai une grande vignette, ouais, ok. Par contre, si je veux du détail, hein, vous voyez, hop, là, j'ai toutes les métadonnées. Si je vais très grande icône, pourquoi pas faire ça? Vous voyez, c'est vous qui allez définir comment vous allez travailler. Moi, perso, je préfère travailler comme ça, vous voyez, avec des grandes icônes, sans barre latérale, parce que je l'ai déjà ici. En général, vous avez quoi? Vous avez un de ces travaux avec un client, donc c'est pas la peine de vous embêter. Si je clique dans mon travaux ici, j'ai mon client 1, vous voyez, voilà, c'est tout. Ça, je vais le fermer. Voilà. Si je viens là, j'ai bien mon client 1 qui est là. Ok. Si je veux un deuxième client, je vais aller comme ça, CTRL N, et je vais remonter ici, hop, client 2. Je vais le mettre sur la droite. Voilà. Et ici, pourquoi pas, dans l'affichage, mettre des très très grandes icônes. Alors, des petites subtilités, retenez-les bien parce que vous allez galérer un petit peu comme moi j'ai fait. Vous avez des petits boutons ici, vous voyez. Vous pouvez montrer rétablir par exemple, et vous pouvez montrer supprimer. Si je clique là-dessus et je fais supprimer, je peux supprimer. Ça, c'est les options ici, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est l'affichage, par exemple, de vos dossiers, enfin de ici. Moi, je ne veux pas afficher les bibliothèques. Si je fais ça, appliquer, vous voyez, on va voir toutes les bibliothèques sur la gauche qui vont arriver là. Ça ne m'intéresse pas de les voir. Franchement, honnêtement, je préfère les enlever. Hop, on ferme ça, on ferme ça. J'aime bien que ce soit très épuré. Vous voyez, ça ouvert à la limite. Maintenant, si je veux ouvrir ces deux images en même temps, vous allez voir que si je clique deux fois dessus, eh ben, je vais fermer ça et je vais fermer ça. Voilà. On est d'accord qu'il n'y a pas
d'images ouvertes. Si je vais là, dans client 2, et que je fais ça, si je clique 2 fois dessus, vous allez voir, il m'en ouvre qu'une. C'est bizarre quand même, non? Je reviens ici, je vais là-dessus. Si je veux ouvrir les deux, je suis obligé de prendre les deux ici, d'aller dans accueil et de faire ici ouvrir. Bon, enfin voilà, bon, vous voyez, ça fait des trucs, Par contre, si vous voulez ouvrir cette image en plus de cette image ouverte, il va falloir que vous la preniez ici. Si vous la prenez, je vais vous montrer, je vais faire justement l'erreur. Si je la mets là, elle vient se caser en calque dynamique au-dessus de la première image qui est ouverte. Je vais supprimer et je vais revenir ici, si tu veux bien. Voilà. Si je veux cette image ici, vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît. Par contre, si je le monte là, hop, au niveau de l'onglet, j'ai bien mes deux images. Si vous voulez switcher d'une image à l'autre, il vous suffit tout simplement de faire CTRL, tabulation. Alors, si vous voulez passer au bureau, vous faites Windows D. Et là, vous arrivez au bureau. Si vous voulez travailler dans votre dossier, vous travaillez comme ça. Voilà, vous avez fini. Vous voulez envoyer ça à votre client, par exemple. Vous faites un petit partage par courrier électronique. Bon, allez, on va faire une taille moyenne. Vous faites joindre. Et là, tout simplement, vous avez votre image qui est là avec un message tout prêt. OK ? Je vais le fermer. Au niveau du partage, ça je trouve ça très 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 bien pour envoyer des images à des clients pour des choses très rapides. Au niveau de l'accueil ici, bon, vous avez vu, c'est supprimé. Si vous cliquez là, il vous montre, si vous voulez, si vous voulez créer un dossier, si vous voulez faire un raccourci, bref, regardez là-dedans. Moi, j'ai pas vous faire un cours de Windows, je vous montre juste quelques astuces pour Photoshop et pour pouvoir vous organiser. Je vais revenir avec client 1 ici. Alors, les bureaux virtuels. Ici, c'est Cortana. Bonjour Cortana. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci. Voilà, donc ça. Donne-moi le temps de demain. Bon. Ça, c'est bien. Maintenant, ça ne fait pas partie du tuto, mais je voulais vous montrer. Donc là, on l'a vu. Alors, si vous faites un clic droit ici, sur le bouton Windows, vous verrez que vous pouvez avoir accès à la gestion des disques, par exemple. Vous voyez? Vous avez plein d'options. Paramètres. Les petits raccourcis. Windows tabulation. Vous voyez ici les bureaux virtuels ouverts. Si je veux en créer un deuxième, admettons que le mailboard là, je veux le mettre sur un nouveau bureau pour pas le voir et mon petit logiciel de capture aussi. Vous allez voir, je vais créer un nouveau bureau ici. J'en ai créé d'ailleurs un peu beaucoup. Et je vais aller là et je vais faire ça. Et je vais prendre ce logiciel, je vais le mettre là, et ce logiciel, je vais le mettre là. Et vous allez voir, quand je vais revenir sur le bureau ici, j'ai pu. Si vous voulez switcher d'un bureau à l'autre, vous faites CTRL, Windows, flèche de droite, et ils sont bien là. Ok? Donc, ça, je vais le fermer. Alors, le gros avantage de ce logiciel, c'est que vous avez accès à tout. Je viendrai cacher le reste ici. Je vais fermer ça. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Switcher, hop, à gauche. Donc, c'est CTRL, Windows, flèche de gauche. Je ne pense pas qu'à l'écran, il vous montre la touche Windows. Alors, j'ai aussi fait, parce que comme j'ai une Wacom, des petits raccourcis. Admettons, voilà. Je veux les propriétés de la Wacom. Je vais venir ici. Et vous voyez que autre ici, c'est, on va dire, moi je l'ai appelé Finder, parce que comme j'ai travaillé sur Mac pendant des années, j'ai du mal à, voilà.
Et je me dis que tout ce qui se passe sur le bureau ici, eh ben, enfin sur le système, ça va faire appel à ça. Je dis par exemple que quand j'appuie sur le bouton du haut, il va aller chercher le camembert Finder. Le camembert, c'est ça. Ok. Et là-dedans, il y a des fonctions. Les fonctions, c'est à vous de les déterminer. Si vous allez dans les fonctions ici, vous voyez bien qu'ici, par exemple, dans les boutons ici, sur le côté, il change d'application. Voilà. Vous voyez, il change d'application. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, pour changer d'application, vous pouvez faire Alt Tabulation aussi, ça marche. Le bouton en dessous, il vous montre le bureau. Voilà. Et le troisième ici, c'est l'explorateur. Bon, ça, c'est des petits raccourcis que moi j'ai fait pour aller plus vite, etc., etc. Les commandes à l'écran, vous voyez que, par exemple, le Finder ici, qu'est-ce qu'il me fait? Il me crée un nouveau dossier. On a bien vu que c'est un nouveau dossier. Mais seulement sur autre. Hein. Là, ils sont grisés, mais vous inquiétez pas, c'est pas comme ça. C'est comme ça que ça marche. Fonction, bon, je sais pas, bug affichage d'écran. Mais en tout cas, sur le Finder, on est d'accord, il va me créer normalement un nouveau dossier si je clique sur celui-là. Et il va exécuter un programme sur le deuxième. On va vérifier ça tout de suite. Alors, je Windows D, je cache tout. Et là, il m'a bien créé un nouveau dossier. Je le prends, supprime. Normalement, là, il est censé me lancer un logiciel. Pour X raison, il ne le lancera pas car j'ai pas branché mon téléphone. Config Windows. Si je clique dessus, vous voyez bien, paramètres, en fait, j'ai fait toute ma config sur mon bureau et le reste, on va passer sur le côté Photoshop, par exemple, dans un logiciel, vous allez pouvoir, regardez, allez, je vais revenir ici, voilà, et je vais cliquer là-dessus, dans Photoshop, et je lui ai créé ici des fonctions. Et je lui dis par exemple, avec le grip pen, tu vas faire un Alt-clic droit sur le bouton qui est en bas. Non pas sur le dernier ici, pas sur la pointe, mais sur, vous voyez, vous avez deux petits boutons là, vous allez voir. Si j'appuie sur mon pinceau et que j'appuie sur le bouton là-bas, je peux bien réduire en restant appuyé dessus. Si je fais ça, vous voyez, et que je monte, voilà, là c'est la dureté, en restant appuyé. En fait, ça correspond aux touches du Mac, contrôle, je crois que c'est pomme, alt, je sais plus quoi. Ok. Contrôle 1, moi je l'ai mis à contrôle 0 pour 100%. Switcher comme ça. Vous pouvez aussi bien passer par... Ah oui, je me suis fait des petits raccourcis ici pour arriver directement dans mes disques travaux. Je ne vais pas vous montrer parce que autrement vous verrez les clients. Par exemple, si je clique là, vous voyez, ça c'est un serveur. Il me suffit de glisser mes fichiers qui sont finis, par exemple une image. Je vais faire ça. Voilà, dans mon travaux ici, je vais prendre dans client. Je prends une image. Hop. Je vais faire un truc plus léger. Donc client 2. Si je prends cette image là et que je la mets là, mon logiciel va le voir dans le job folder et j'aurai plus qu'à l'imprimer. Donc c'est plutôt bien fait. L'organisation, j'ai essayé de la faire au maximum pour qu'on puisse avancer. Mais vous voyez, vous pouvez aussi bien le faire avec un PC, avec un Mac qu'avec un PC. Le seul inconvénient du PC, je le dis, c'est que déjà, c'est attention au virus. Deuxième chose, ça je suis un peu déçu quand même, c'est au niveau de Automator, j'ai pas trouvé d'équivalent, ça n'existe pas. Regardez si vous verrez. Et puis et après l'interface, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus basique sur un Mac que sur le PC. Voilà. Bon, j'espère avoir fait le tour de vous avoir, j'espère en tout cas de vous avoir aidé. Si vous avez des petites choses à me demander, vous pouvez toujours laisser un petit message
et ou alors aller sur mon Facebook et m'envoyer en privé des petites demandes. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, parce qu'il est 18h, mais je vais y aller. Enfin, je finis pas à 18h, mais j'ai autre chose à faire là ce soir. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!